Alors la dernière fois que j'étais salarié, c'était je crois en avril 2007 et depuis j'ai créé plusieurs entreprises à succès. Aujourd'hui j'ai mon entreprise, je gagne ma vie avec ma boîte et je vais vous donner dans cette vidéo 7 raisons pour lesquelles vous ne devez pas rester salarié. Alors la première raison c'est simple, c'est le fait que quand vous êtes salarié, très souvent vous êtes obligé de vous lever le matin. Moi, à titre de comparaison, le matin je ne mets pas de réveil, sauf des fois exceptionnellement si j'ai un rendez-vous, si j'ai un truc à faire, mais en général je ne mets pas de réveil donc c'est un confort. Je ne me lève pas très tard, je me lève entre 8h et 8h30. Mais évidemment, je pense que je dors plus que des gens qui sont obligés de se lever le matin. Et il faut savoir que dormir, c'est hyper important pour la santé. Voilà, donc évidemment, c'est un confort, c'est une chance, mais une chance, voilà, c'est pas de la chance, c'est parce que justement j'ai créé ma boîte et aujourd'hui j'en vis. Et quand j'étais salarié, évidemment, on n'a pas vraiment le choix. Donc ça, c'est la première chose, c'est le fait de devoir se lever le matin, le fait de devoir mettre le réveil. Je sais que c'est quand même quelque chose d'assez pénible. La deuxième chose, c'est juste après le réveil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les transports. Ça, c'est quand même la mort quand on voit l'énergie que c'est. L'argent aussi que ça coûte parce que voilà, il y a des gens qui prennent la voiture, qui font. Moi, j'avais des collègues quand j'étais salarié qui faisaient, je crois, 40 km aller, 40 km retour en région parisienne avec les bouchons, c'est-à-dire parfois jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même la mort. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue, beaucoup de temps. Ça vous bouffe, voilà, quand on est en région parisienne, c'est tout de suite 2 heures, 3 heures par jour. Évidemment, ça influe sur votre qualité de vie. Le métro, le train à Paris, on sait ce que c'est quand même l'enfer, c'est blindé, ça pue, tout le monde fait la gueule. Il y a tout le temps des gens qui viennent jouer de la musique, faire la manche, etc. Enfin, c'est quand même pas très agréable. Il fait chaud l'été, il fait chaud aussi l'hiver, mais trop chaud. On a les manteaux, donc il fait trop chaud. Donc voilà, prendre les transports, c'est quand même vraiment embêtant au quotidien. Troisième chose, c'est le fait de se taper tous les collègues tous les jours. Ça, on n'en parle jamais. Moi, je peux vous dire un truc, c'est que partout où j'ai bossé, je me suis éclaté, je me suis marré, franchement, et avec des gens totalement différents. Quand j'étais apprenti ingénieur, enfin j'étais en alternance, ma dernière année de fac, j'étais avec un copain qui était plutôt français, plutôt de droite, etc. On se tapait des barres, franchement on s'est marré. Après j'ai commencé à bosser, j'étais dans une petite boîte, j'avais un pote, il était musulman, il était d'origine mauricienne, Fariaz, on s'est tapé des barres avec d'autres collègues, on se marrait aussi. Après j'ai été commercial pendant peu de temps, ça a été ma dernière expérience en tant que salarié. Et j'avais un collègue, Virgile, et on se marrait également. On s'est toujours marré, sauf que voilà, le problème c'est qu'il faut arriver le matin, il faut dire bonjour à 30 personnes, on repart le soir, il faut dire au revoir à 30 personnes. Et Michel, tes vacances, comment c'était? Où tu pars en vacances et machin, et les potins et la cantine le midi, au secours quoi. Au bout d'un moment, il y en avait ras-le-bol et j'en garde des très bons souvenirs, mais il fallait passer à autre chose. La quatrième raison, c'est le fait que forcément vous avez un salaire limité. Quand vous êtes entrepreneur, forcément c'est clair que c'est pas facile, ça demande du boulot, c'est un petit peu les montagnes russes, des fois on flippe quand ça baisse, c'est dur, mais grosso modo, il y a une expression en anglais, c'est the sky is the limit. Ça veut dire il n'y a pas de limite. Moi aujourd'hui j'ai un niveau de rémunération, je ne peux pas vous dire combien je gagne, je me verse un salaire qui est absolument, je me verse un salaire de 4000 euros par mois en habitant ici à Lisbonne, au Portugal. Donc j'ai un très très bon niveau de vie, je vis dans un appart sympa près du centre, etc. Après, quand j'ai besoin de faire un investissement, je peux me verser de l'argent de ma boîte. Et puis tous les mois, en fait, ce qui se passe, c'est que ma boîte, elle est largement bénéficiaire. En fait, je mets de l'argent de côté, mais il est sur la boîte et j'ai pas besoin de me le verser à moi. Je me le verse à moi quand j'ai besoin. Quand j'étais salarié, je gagnais bien ma vie. Je gagnais 3000 euros net par mois. Je pense qu'aujourd'hui, je gagnerai à peu près 4000 euros net par mois. Mais aujourd'hui, je gagne plus et puis en plus, j'ai plus de liberté. Donc forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Donc clairement, le niveau de rémunération, il a absolument rien à voir. Autre chose, vous n'êtes pas libre de travailler sur ce que vous voulez. Forcément, vous avez une boîte, vous avez un chef, vous avez des supérieurs, il y a une stratégie, etc. Quand vous avez votre boîte, c'est beaucoup plus cool parce que évidemment, vous avez des contraintes, vous avez vos clients, il y a la réglementation, les lois, le cadre, le marché, les concurrents, etc. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Vous n'êtes pas faites pas que ce que vous voulez, mais grosso modo, vous avez une marge de manœuvre absolument énorme. Donc, il y a vraiment un sentiment d'accomplissement. Moi, j'ai un business sur Internet. On a plus que doublé mon business en quelques mois. Ça m'éclate. Ça me fait super plaisir. J'ai l'impression de m'éclater. J'adore ce que je fais. C'est vraiment un sentiment d'accomplissement. Là, on est en train d'investir avec ma femme. On est en train d'acheter un appartement ici à Lisbonne, au Portugal, pour le louer
à des touristes, donc sur Airbnb et compagnie. L'objectif, c'est d'investir 150 000 euros, c'est de gagner plus de 2 000 euros par mois. Donc voilà, c'est excitant, c'est un nouveau business. J'ai d'autres choses également. Je prépare en fait des applications que je vais sortir, donc en fait, des logiciels par abonnement. Donc voilà, c'est cool, c'est excitant, c'est nouveau et c'est moi le patron et c'est moi qui décide. Et forcément, bah voilà, quand on est salarié, on est beaucoup plus limité. Il y a une autre raison aussi et c'est vraiment une des raisons les plus importantes. En fait, les deux raisons qui restent, c'est les plus importantes. La première, je vous explique, mon dernier travail, j'étais en fait commercial dans une société de services en informatique, donc on appelle ça une SS2I. Quand vous êtes commercial en SS2I, vous êtes du côté direction, d'accord? Vous n'êtes pas du côté des gens, des ingénieurs, des gens qui font le boulot, etc. Non, vous êtes du côté direction. Donc ça veut dire lundi matin, réunion avec la direction. Et en fait, il y a un truc qui m'a un petit peu marqué, c'est qu'un jour on m'a dit voilà, il y a Jean-Claude machin, il va sortir de mission, là, il faut me le replacer à tout prix. Il a, je sais plus, 42, 43, 44, 45 ans. Moi, je me suis dit, mais attends, mais Jean-Claude Machin, mais ça va, il est pas très vieux, il peut servir encore. Ah oui, mais non, aujourd'hui c'est très dur de trouver du travail après 40-45 ans. Ah bon? Bah, je sais pas, je croyais qu'il fallait cotiser jusqu'à 65 ans. Donc voilà, c'est un petit peu ça le problème aujourd'hui dans notre société. C'est pas nouveau, hein, je vous dis ça, je pense que vous le savez, ça fait 30 ans, hein, donc c'est pas nouveau. Voilà, les gens se retrouvent mis sur le carreau. Après 40, 45, 50 ans, ça devient très dur de trouver du boulot. Et à côté de ça, il y a la durée de cotisation qui augmente. Et même pour ceux qui ont, comme moi, la trentaine, normalement, il reste encore 30 ans à travailler. Mais vous savez très bien que d'ici à 30 ans, il va se passer des problèmes. Très certainement, soit ils vont diminuer les retraites, soit ils vont augmenter la durée de cotisation, ce qui revient à peu près au même. Et voilà, il reste 30 ans et en 30 ans, il peut se passer énormément de choses. Et aujourd'hui, on sait qu'on a un problème pour financer les retraites et à côté de ça, on a un problème pour trouver du travail pour les seniors. Ce qui est dommage parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de choses à apporter. Mais malheureusement, dans notre système et le système de recrutement en France, il est bête et cruel. Moi, je suis parti 2 ans en Australie, j'ai monté un business, je suis revenu. On me regardait comme une bête curieuse. Alors que voilà, j'ai débarqué tout seul, une main devant, une main derrière, j'ai monté un business dans un pays que je ne connaissais pas. Voilà, enfin j'ai fait des trucs super, je suis revenu et j'ai réussi à retrouver du boulot, mais on m'a fait comprendre que voilà, j'étais un petit peu sorti des sentiers battus et on n'aime pas trop ça. On aime bien les gens qui rentrent dans des boîtes, quoi. Il y a 50 ans, on ne rentre plus dans une boîte, on est trop cher, donc en général on se fait virer, donc c'est quand même vraiment dommage. La 7e raison, c'est une raison toute bête, mais c'est peut-être la plus importante. Je vous explique. Moi, quand j'étais salarié, je me disais, mais merde, je ne peux pas aller me balader dans la rue 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Je ne vais pas passer 4 heures à me balader dans la rue. Je veux dire, en journée, il n'y a personne dans les rues à Paris. Enfin, il n'y a pas personne, évidemment, sinon ce ne serait pas Paris, mais c'est cool, quoi. Il n'y a pas trop de monde. Quand vous êtes salarié, en fait, vous ne savez pas. Moi, je vois les gens qui sont salariés à Paris, ils ont l'impression que en fait, c'est tout le temps la queue. Vous prenez le transport le matin, c'est blindé. Vous arrivez au boulot, la machine à café, c'est blindé. Vous allez manger à midi, c'est blindé à la cantine. Vous reprenez les transports le soir, c'est blindé. Vous allez faire vos courses, c'est blindé. Vous allez à la salsa, à la gym, à la piscine, c'est blindé. Et vous croyez que c'est normal. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à 15 h, vous allez au Monoprix, vous pouvez parler avec la caissière. La caissière, elle est sympa, d'accord? À 18 h, quand il y a des files d'attente, de 10 mètres avec des gens qui tirent la tronche, la caissière forcément elle est moins sympa parce que l'ambiance est un petit peu moins sympa. Donc voilà, ce qui me flinguait c'est que quand on est salarié, on peut juste pas sortir dans la rue et je me disais mais merde, mais attendez, moi j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai eu mon diplôme etc. Et aujourd'hui je suis comme à l'école, je peux pas sortir dehors, me balader dans la rue, même 5 minutes, hein, c'est bon, je peux les rattraper etc. Je suis grand, il faut demander l'autorisation ou alors c'est exceptionnel. Donc c'est un petit détail, mais c'est le truc où je me suis dit, mais non, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je crée ma boîte. Et honnêtement, cette dernière expérience de commercial, c'est ça qui m'a fait tilt. Je me suis dit, voilà, j'ai pas envie, j'avais à l'époque, j'avais 27 ans. Je me suis dit, voilà, j'ai pas envie dans 10 ans de devoir mendier un travail, etc. auprès d'un jeune loup aux dents longues. Donc, hors de question. Donc, j'ai monté mon business. Effectivement, ça a marché. Pour ça, il faut se former. J'ai un cadeau pour vous si vous voulez créer un business rentable sur Internet. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. C'est des thématiques où moi j'ai créé un business, où je connais les gens qui ont créé un business, elles ont été validées, elles sont rentables. Vous pouvez les télécharger tout de suite sur votre ordinateur en cliquant juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.